entrepreneurs ne veulent pas réussir, ils veulent juste être regardés. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va l'aborder lors d'une petite promenade les gars. J'espère que votre dopamine n'est pas trop explosée parce qu'on va juste marcher et parler. Bref. J'ai remarqué un truc en côtoyant des milliers d'entrepreneurs dans ma vie. Et quand je dis des milliers, c'est pas juste pour impressionner, c'est vraiment des milliers. J'ai remarqué qu'on était tous en quête de plus. En quête de plus grand, plus gros, plus loin, plus fou, toujours plus. Et quand je me suis posé là-dessus hier soir, je me suis dit putain, mais pourquoi on recherche toujours plus et pourquoi on ne cherche pas à se découvrir nous-mêmes, tu vois. Et j'ai remarqué que l'entrepreneuriat, c'était pas juste une quête personnelle ou une quête de monnaie, d'argent, de pouvoir, mais c'était plus une quête de développement personnel, de retrouvailles de qui on est vraiment. Et j'ai remarqué un truc, c'est qu'aujourd'hui, la société qui est construite autour de la consommation, de l'envie de grandir, du développement, de toujours acheter plus, pour consommer plus, pour payer plus. Je critique pas le système capitaliste, je suis moi-même très capitaliste, on va dire. Mais juste envie de te remettre une frame dans ta tête qui est pour qui tu fais les choses, pourquoi tu fais les choses, comment tu veux faire les choses. Tu comprends? Aujourd'hui, tu veux acheter une Lambo, tu veux acheter une Rolex, tu veux acheter une Audemars, tu veux tout ça. Mais tu ne le veux pas parce que ça te fait plaisir, tu veux parce que tu veux être ressenti, tu veux être aimé, tu veux être compris, tu veux être vu comme quelqu'un qui réussit. Et je dis pas que c'est négatif, hein. Je dis juste qu'il y a quelque chose en toi à aller chercher le plus profond. Parce que si tu recherches plus loin que juste vouloir consommer, vouloir acheter, vouloir acquérir pour impressionner, commence à te poser la question pourquoi tu veux le faire. Et tu sais, j'ai l'impression que beaucoup de gens aujourd'hui ne se posent plus ces questions. Ils ne cherchent plus pourquoi elles font les choses, ils se demandent juste qu'est-ce qu'ils vont faire de plus encore. Tu comprends? Et je pense que si tu commences à te poser la question pourquoi tu fais des choses au quotidien, tu seras bien plus lucide sur ta vie, tu seras bien plus lucide sur comment faire, sur quoi faire, sur quand faire, etc. Et je pense que la plupart des entrepreneurs aujourd'hui n'agissent pas par ambition, par envie de liberté, par envie de grandir, mais plus par ego de vouloir être remarqué. Et je trouve ça un peu dommage. Donc si c'est ton cas, mon gars, premier lien dans la description, petit call avec moi, on te refixe ton mental vite fait, c'était chaud. Bref, non, parce que pour parler plus personnellement, moi ça a été mon cas longtemps. Hein. J'ai l'impression que tous les entrepreneurs sont en quête de retrouvailles à soi, en quête de compréhension de soi, mais juste ils battent le mauvais chemin, si tu veux. Ils sont sur le mauvais chemin. Pourquoi? Parce que ils se sont fait matrixer dans leur tête par ce qui était la réussite. La réussite, c'est pas forcément avoir une Lambo, pas forcément avoir une Huracan, pas forcément vivre dans un penthouse à Dubaï, mais c'est avant tout vivre de qui tu es. Vivre de ce que tu aimes faire, pouvoir marcher dans des champs plein mardi après-midi, parce que personne ne te dit quoi faire, tu comprends? C'est ça la liberté, mon gars. La liberté, c'est pas toutes les choses futiles que tu n'avais même pas envie de faire avant de devenir riche. C'est avant tout avoir du temps. Avoir du temps pour soi, pour ses proches, pour ce qu'on aime réellement faire et avoir de l'impact. Et si tu mets ça de côté toute ta vie, tu t'es conquête que de plus d'argent, plus de Lambeaux, plus de trucs, mon gars, tu seras beaucoup plus en dépression que quelqu'un qui vit sa vie et qui se pose pas trop de questions. Mais moi, je dis pas que tu dois faire l'un ni l'autre. Je dis juste que tu dois être toi-même. Tu dois vivre de qui tu es, de ce que tu veux vraiment faire et de ce que tu aimes vraiment faire. Et ça demande du courage, ça demande de sortir des contextes sociaux habituels de travail, maison crédit famille, etc. Et pour sortir de ça, il faut avoir beaucoup de courage parce que la plupart des gens, aujourd'hui, n'osent même pas être eux-mêmes. Comment tu veux devenir plus grand quand tu n'oses même pas être toi-même? Tu n'oses même pas vivre de qui tu es, tu n'oses même pas être qui tu es. Tu joues un rôle dans une société où il n'y a que des clowns, frérot. Et jouer un rôle de clown entouré de clowns, vous êtes tous en train de vous mentir entre vous-même. Et moi, j'ai décidé de sortir de ça, j'ai décidé d'être qui je voulais vraiment être qui je suis. Et ça, c'est puissant, les gars. Arrêtez de chercher qui devenir, cherchez qui vous êtes vraiment. Quand tu comprends ça, mon gars, tu comprends l'essence même de vivre, parce que vivre n'est pas une quête, vivre est un retrouvaille, un apprentissage, et c'est apporter au monde, tu comprends? Le meilleur moyen d'apporter au monde, c'est de vivre
comme tu veux vivre. Vivre comment tu es vraiment. Aimer l'instant présent. Et juste kiffer, mon gars. Donc arrête de te mettre trop la pression si t'es entrepreneur. Arrête de... Enfin, deviens lucide plutôt. J'ai envie de te dire, deviens lucide. J'ai un pote à moi, Big Up Lucas, qui a créé une marque de boisson qui s'appelle Lucide. J'ai envie de te dire, deviens lucide. Pourquoi deviens lucide? Parce que être lucide, c'est agir avec conscience. Tu vois? Agir avec conscience, avec compréhension de pourquoi on fait les choses. Et si tu fais juste les choses parce qu'on t'a dit de les faire, mon gars, t'es pas libre, t'es juste esclave de la direction de quelqu'un. T'as peut-être quitté ton job, t'as peut-être pas de patron, mais si tu vis selon ce que les autres te montrent que tu veux, eh ben tu vis pas selon toi, tu comprends? Tu vis pas selon ce que tu veux, mais ce que les autres veulent pour toi. Et ça, c'est la pire des pertes, c'est la pire des défaites. Et ouais, putain, je marche dans la forêt, les gars, c'est incroyable. Qu'est-ce que je kiffe la nature, putain. Je suis pas assez en nature, faut que j'aille plus. Et ouais, ce que je voulais dire par là, c'était vraiment oser vivre selon vos règles, en respectant les autres bien sûr, mais oser vivre selon vos règles internes. Ce que j'ai envie de dire, c'est comment vous sentez, comment vous vivez, etc. Il y a un cheat code, les gars. La plupart des gens ne comprennent pas comment vivre de qui ils sont. Parce que moi, c'est un peu ma philosophie, c'est un peu tout ce que j'explique. Vivre de qui tu es, tu vois. La plupart des gens n'osent pas vivre de qui ils sont parce qu'ils ont l'impression que c'est trop grand, c'est trop loin, c'est trop haut, c'est trop dur, tu comprends? Alors que c'est super simple. Vivre de qui tu es, c'est prendre tes avantages, que ce soit en aptitude, donc ce que tu es prêt à faire, en attitude, qui tu es, ce que tu aimes faire, et en avantage déloyal, où tu vis, quelle connaissance tu as, t'es né où, littéralement. Si tu prends ces trois choses et que tu crées une offre autour de ça, tu pourras littéralement vivre comme tu veux. Putain, il y a des moutons, des bébés moutons qui courent là-bas, c'est magnifique. Tu pourras littéralement vivre de qui tu es. Et moi, je te dis pas de juste lancer un business et vendre de l'info en ligne, tu vois. Je te dis de vraiment creuser en toi qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde et pourquoi les gens seraient prêts à payer qui tu es. Pour ça, tu peux faire un Ikigai, c'est super puissant. C'est un rond avec plusieurs axes. Enfin, tu verras, marque Ikigai sur Google, tu vas trouver, tu remplis un. Faites-en un tous les 2 ans, les gars, c'est super puissant. Et tu te rends compte de qui tu es, tes forces, tes faiblesses. Et c'est un putain d'exercice à faire de développement perso. Donc voilà, les gars, comprenez bien que vivre quand tu ne sais pas pourquoi ce que tu cherches, c'est encore être plus perdu que quelqu'un qui est perdu, littéralement, genre vivre en cherchant, mais tu sais pas ce que tu cherches, c'est complètement con, tu vois. Tu cherches des choses que tu n'as même pas envie de chercher. Genre, tu cherches parce qu'on t'a dit que c'était stylé et parce que tu voulais les chercher. Mais ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est que la meilleure façon de vivre en étant toi, déjà comprendre ce que tu veux, ce que c'est réussir pour toi, ce que c'est vivre pour toi, ce que c'est aimer pour toi. Et juste, mec, laisse la vie te donner ce qu'elle a à te donner aussi. Il y a un truc qui est important, les gars, en business aussi, que j'ai remarqué, les gens sont trop stressés, frère. Vous êtes trop stressés, les gars. Vous êtes trop dépendants de... Alors vous faites de l'argent, vous êtes stressés comme des oufs parce que vous faites 10 000 balles par mois et vous êtes là en mode stressé parce que vous avez peur de manque. Genre, peur du manque. Dinguerie. Les gars, l'attraction se crée quand l'envie part. Quand le désir part, j'ai plutôt envie de dire. Parce que le désir crée le manque. Donc l'attraction vient quand le désir part. Je sais pas si tu comprends. Et le plus important, les gars, si vous voulez attirer tout ce que vous voulez à vous et que vous voulez vraiment... alors ce cheat code d'attraction, genre quand vous êtes dans une place, tout le monde vous regarde et tout le monde est en mode « mais c'est qui cet ovni ?» Commencez à vous détacher émotionnellement de ce que vous désirez et juste vous vivez comme si vous l'aviez déjà. C'est un truc banal, j'ai l'impression, mais c'est super puissant. Genre, les gars, il y a Kyo. Vous connaissez Kyo, vous connaissez tous Kyo, je pense, vous êtes tous sur les réseaux. Kyo, il n'est pas si con que ça, la vérité. Il a fait une vidéo hier où il disait quoi dedans? Il disait, les gars, moi, quand il y a un truc, enfin, il disait, il y a un truc qui bloque tous les entrepreneurs d'avoir une Lombo comme moi, etc. Parce que SVG, tu connais. Il a dit, c'est que vous n'arrivez pas à visualiser, à vous voir dans cette Lambo et à ressentir l'émotion que ça vous procure avant même de la voir. Et ça, c'est puissant, mon gars, Kyo, big up à toi. Parce que quand tu sais te projeter dans une situation et ressentir l'émotion sans même l'avoir vécu, t'es plus dans le désir, t'es dans la paix
avec la situation que tu veux, tu vois. Et ça, c'est puissant, mon gars. Bref, les gars, je donne mon cours de parcours, les gars. Je vous donne un petit cours de parcours à des gosses. Je vous laisse sur ça. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et moi, c'est un plaisir de la tourner. Si tu veux ton call avec le Big Jopo, c'est dans la description. Premier lien, Stam.consulting. 45 minutes de call gratuit avec moi offert, 100% offert, les gars. Allez-y, c'est gratuit. Peace.